Bonjour à tous et bienvenue sur Yogonis Conseil. Aujourd'hui, je vous propose d'inaugurer un nouveau type de contenu que j'avais envie de partager pour vous. Ça va être un screencast. Alors, un screencast, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est tout simplement le fait de filmer ce qui se passe sur l'écran et en même temps de vous parler, de commenter ce que je fais en même temps sur mon ordinateur. Grâce à ça, je me propose de décrypter pour vous certains supports de communication que je trouve absolument fantastiques, à la fois beaux, à la fois la pointe de ce qui se fait en termes de design graphique, et ingénieux, intelligent, bien fichu, bien ficelé, bien pensé. Pour commencer, je vais vous parler du support, comme je l'ai dit dans la newsletter d'hier, dans les articles dernièrement, sur le blog ou sur ma page Facebook. Euh, j'ai créé un pinboard, un board sur Pinterest, pardon, qui s'appelle I Love Communication, dont l'objectif est double. Le premier, c'est d'être un maître étalon pour moi, un suivi des tendances de ce qui se fait et de ce qui me plaît le plus en termes de support de communication. Et puis, vous permettre aussi, vous donner une référence justement en la matière. Vous amener vraiment à avoir toujours quelque chose sous la main qui vous permette de savoir où on en est, quoi, ce qui se fait de mieux, pour pouvoir comparer aussi lorsque vous avez à choisir, à orienter un prestataire, un partenaire, etc. Donc cette vidéo, dans cette série de vidéos, puisque si jamais elle vous plaît, il y en aura d'autres, j'ai envie de décrypter un petit peu avec vous certains supports qui m'ont mis un coup au cœur. Vraiment des choses hyper fortes, hyper pointues, hyper bien pensées. Et on va commencer tout de suite avec une carte de visite, puisque j'adore ça. Les cartes de visite, pour moi, c'est un support absolument magnifique qui est souvent assez mal utilisé. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, on va commencer avec ceci. Comme vous le voyez, là, on a une carte de visite qui a l'air un petit peu particulière. Et elle l'est puisqu'elle est en béton. C'est un béton coulé. Donc évidemment, le béton, c'est un truc qui d'abord est liquide et qui ensuite, une fois séché, devient solide. Et qui a donc la particularité hyper intéressante de pouvoir être moulé. Et comme vous le voyez là, on a donc une carte de visite d'une agence de communication portée a priori sur l'art. Et je vous avoue que je ne les connais pas. J'aurai certainement l'occasion de les contacter à la suite de cette vidéo, mais voilà, ça m'a beaucoup plu leur réalisation. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, le support, enfin la matière, permet d'être moulée. Donc vous voyez que là, on a le logo au verso de la carte qui se trouve en relief. Tout de suite, ça amène quelque chose de particulier. Les reliefs, on peut l'avoir par gaufrage, etc., avec du papier. Euh, et ça amène véritablement quelque chose en termes de toucher. On a vraiment un rapport particulier à la carte. On est très loin finalement du petit bout de carton tout lisse de la Vistaprint gratos dégoûtante. Voilà. Là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a de l'autre côté, du côté écrit imprimé, quelque chose de très simple, juste un petit travail sur la typo, du blanc pour que ce soit lisible, mais que ça ne vienne pas encombrer, cannibaliser, j'ai envie de dire, le message. On a déjà une carte qui est hyper surprenante. Il ne faudrait pas non plus, par un luxe de détails et à vouloir faire du zèle, en fait, complètement bousiller le- le- l'objectif quand même central de cette carte de visite, qui est qu'on recontacte la personne qui la donne. On va aller regarder un petit peu en détail ce que ça donne, pour que vous voyez aussi un petit peu mieux en plus gros. Excusez-moi, je tousse aujourd'hui. Voilà qui est fait. Oui, c'est l'hiver, il fait froid. Euh, voilà, vous voyez la taille et la finesse de la chose. Ils ont réussi à imprimer, pardon, à produire des petites plaques de béton très fines, qui sont quand même suffisamment résistantes, je pense, pour ne pas casser. Il faudrait éviter de les faire tomber, mais et donc qui évite aussi d'être lourde, parce que si jamais vous devez aller dans une soirée réseau, il vous en faudra quelques-unes, pas 250, mais enfin quelques-unes quand même, et donc éviter d'avoir besoin d'un transpalette pour aller faire pour aller réseauter, quoi. Donc voilà, quelque chose d'assez fin. Le fait que ce soit fin, ça lui permettra aussi de tenir dans un portefeuille, ça c'est absolument fondamental, ça sert à rien d'avoir des trucs cubiques, gros et machin et tout, sauf événementiel très particulier. Si vous avez quelque chose qui dérange par ses dimensions et par ses volumes, à ce moment-là, vous allez un peu à contre-production. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir quoi en faire, on va le mettre au fond d'un sac ou au fond d'une poche, puis quand on va le retrouver, voilà quoi. Ça donne tout de suite un a priori négatif, un contact négatif avec la marque. Là, ils ont su euh, produire quelque chose d'assez fin. Vous noterez quand même pour le stockage la petite palette que je trouve absolument, je trouve l'idée absolument géniale, ingénieuse.
Et puis en termes d'ingéniosité, pour moi, le fin du fin, c'est quand même le rapport entre la matière et le nom de l'agence. Comme vous le voyez, l'agence s'appelle Murmure, un mur. Faire quelque chose en béton, en pierre, ça aurait pu se jouer aussi, mais c'est beaucoup plus lourd, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus coûteux aussi à produire. Mais Murmure, avoir quelque chose qui est comme ça, qui a ce côté un peu industriel, qui a ce côté voilà, BTP, quoi, je trouve ça c'est merveilleux, c'est extraordinaire ça. Et pourquoi c'est vraiment génial, je vous montre, hein, je vous fais défiler en même temps les différents visuels, les différentes photos. Vous voyez qu'il y a des petits écrins qui sont très élégants, qui permettent encore une fois d'avoir un espèce d'écart, un espèce de petit choc entre la délicatesse de la petite boîte et le côté brut après de la matière. Et voilà, pourquoi c'est fantastique? Parce que, imaginez-vous, dans une soirée réseau, il y a du monde partout, il y a du bruit, les gens errent un peu à la recherche de quelqu'un dans lequel il va se reconnaître, soit qu'il connaît déjà, soit bah, qui va lui parler, un regard qui se croise, quelque chose. Et là, vous avez ces cartes-là, vous êtes en train de discuter, bien joué, il y a le Skype qui me fait un petit machin, ne regardez pas. Vous avez quelqu'un qui vient discuter avec vous, vous échangez. Et à partir du moment où vous dites, ok, on se comprend suffisamment, on a vraiment quelque chose à faire ensemble, vous récupérez dans votre poche intérieure, dans votre sac à main, le petit écrin, vous l'ouvrez, vous donnez la carte. Et là, la personne, hyper contente d'avoir de cette fin de relation, de cette fin de premier échange, commence à la regarder comme ça. Forcément, quand on a quelque chose d'aussi étonnant, d'aussi spécial, d'aussi particulier, bah, on la regarde, puis on la soulève un peu, quoi. On fait le tour, on dit ah c'est chouette. Et rappelons-le, on est dans une pièce qui est pleine de monde. Donc vous, bah, vous dites voilà, je vous donne ma carte, merci, à bientôt. Hop, vous repartez. Et cette personne va garder la carte en main. Elle a quand même une carte en béton. Et c'est là qu'on a vraiment tout l'intérêt d'investir comme il faut dans une carte de visite qui fait date, qui déchire, quoi. C'est que en la regardant comme ça, forcément ça va attirer l'œil de quelqu'un d'autre qui va arriver en disant oh non, elle est vachement jolie votre carte de visite. Et donc l'autre va dire c'est pas la mienne, c'est l'autre là-bas qui me l'a donnée. C'est monsieur ou madame qui est en train de partir, qui est en train d'aller voir quelqu'un. Résultat des courses, on va arriver dans une stratégie comme j'aime, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir courir derrière les gens pour essayer d'avoir un échange un peu constructif, les gens vont venir vous voir en disant c'est vous la carte de visite, ah ouais, vous faites quoi, c'est dingue, et je peux en avoir une, etc. Et on peut pousser la réflexion encore plus loin en disant bah écoutez, je n'en ai que 10 dans mon sac, donc je suis désolé, je ne pourrais pas en donner à tout le monde. Alors discutons un peu, échangeons, et puis si jamais on sent qu'on a quelque chose de vraiment fort à faire ensemble, je vous en donnerai une avec plaisir. Ce qui fait que du coup, il y a encore plus cette carte a encore plus de valeur, cette carte a encore plus d'importance parce que vous ne les distribuez pas comme des petits pains ou comme des flyers. Donc voilà, pour moi, ça c'est de la grande communication, ça c'est vraiment de la belle ingéniosité, de la belle créativité. Et donc, monsieur et madame Murmure et bah, éventuellement les, les collaborateurs qui ont réalisé ça, moi je dis bravo, j'applaudis. J'espère que bah, ce concept-là vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu et que du coup on aura l'occasion de se retrouver pour en voir d'autres. Et puis bah, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée. A bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.